Hey! Dans cette vidéo, je vous présente 5 habitudes allemandes que vous feriez mieux de connaître si vous venez visiter l'Allemagne. Ça commence maintenant! Numéro 5. Les salutations. Alors, si vous venez en Allemagne, j'espère que vous allez rencontrer des gens quand même, sinon ce serait plutôt triste comme visite. Et les Allemands ont une façon bien à eux de se saluer. Et elle est comme à mi-chemin entre le Québec et la France, mais même ça, pas exactement. Donc, ils ne se font pas la bise. Mais c'est pas non plus comme au Québec où on fait la bise aux filles, mais pas aux garçons. Enfin, quand on ne se connaît pas, on se donne la main. C'est simple. Et dans le milieu des affaires aussi. Mais encore là, c'est un peu appelé à disparaître à cause du COVID en ce moment. Se donner la main, c'est pas fantastique pour la transmission des microbes. Donc, on a laissé ça de côté pour le moment. Et quand les gens se connaissent, ça passe au câlin. Alors là, les câlins, même là, il y a des finesses. Hein? J'ai mon assistante ici pour vous montrer tout ça. Mon assistante, elle est gentille, elle ne me contredit jamais. Donc, pour le câlin, c'est plus un câlin comme de loin, comme ça. Hein? Au début, on se prend dans les bras, mais comme pas trop. Hein? Et on peut devenir plus proche à un moment donné. Hein? On se prend de plus en plus fort, de plus en plus longtemps, hein? Pour montrer comment on s'aime. Et donc, il y a toutes sortes de finesses rattachées à ce câlin-là. Et moi, ma première expérience avec les salutations à l'allemande, je venais juste d'arriver de Barcelone, alors c'était très chaleureux, les gens se touchent tout le temps pour tout et n'importe quoi. En ce moment, probablement pas malheureusement, mais à l'époque, c'était ça. Et la première personne que j'ai rencontrée était une fille comme ça qu'on m'avait présentée, donc je me lève, je m'en viens vers elle, « Hey, salut! » Et tchac! La main qui m'arrive comme ça, à peu près à cette hauteur-là. C'était comme, j'ai senti, c'était comme un couteau qu'on me sortait comme ça. Pouah! Bienvenue en Allemagne. Aïe aïe. Et aussi, ce que j'ai commencé à voir en Allemagne en ce moment, maintenant qu'on sait que le coronavirus est transmis surtout par aérosol, c'est que les gens ne veulent pas se donner la main non plus à cause des bactéries, tout ça, mais vont prendre leur souffle avant, donner un câlin, reprendre leurs 2 mètres de distance et continuer. Assez pragmatique, mais tiens, pourquoi pas? Ça peut limiter la propagation du virus et garder une certaine chaleur humaine. Numéro 4. Payer cash. Alors, on pense que l'Allemagne est très technologique. Ils réussissent à se donner une image avant-gardiste et tout ça, mais en fait, je vous dis un petit secret. L'Internet en Allemagne fonctionne encore avec des câbles de cuivre. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors souvent, et surtout à Berlin, les magasins veulent qu'on paie cash. Je ne parle pas des supermarchés, des grandes chaînes, tout ça, mais plutôt des petites boutiques qu'on visite dans les villes comme ça, qui font leur charme d'ailleurs, à mon avis. Souvent, les gens vont nous demander de payer cash ou de payer par carte seulement à partir d'un certain montant. Et il y a même certaines boutiques qui n'ont même pas la machine, tout simplement. Hein, on ne peut pas payer du tout et c'est écrit à l'entrée, surtout à Berlin, dans les cafés. Ça va être écrit à l'entrée, on n'accepte que l'argent liquide. Et donc, il faut être préparé à ça et toujours avoir de l'argent liquide sur soi. C'est pratique pour moi parce que je le faisais déjà avant. J'avais tendance à avoir de l'argent liquide sur moi. Et donc, ça ne m'a pas affecté beaucoup. Et en posant la question, j'ai fini par me rendre compte, en fait, que les services de paiement comme Visa et même différents autres services bancaires vont demander des frais de commission entre, disons, à peu près 1 et 2 % de la transaction. Et ça a l'air de rien comme ça, mais quand on fait des milliers d'euros, quand on calcule ça sur des milliers d'euros, ça commence à coûter des sous quand même. Donc, on peut comprendre que les commerçants aient plus envie de garder cet argent-là pour eux que de les transmettre à Visa ou des banques qui sont assez riches de toute façon. Hein? Ça va. Donc, si vous venez à Berlin ou en Allemagne en général, essayez d'avoir de l'argent liquide sur vous pour être prêt à toute éventualité. Un autre truc que je voulais mentionner, c'est aussi que bien sûr, les banques et les systèmes de paiement vont garder ces informations-là, pas pour espionner ce que chaque individu fait, mais plutôt pour mettre ces informations-là ensemble et vendre ça à d'autres entreprises, parce qu'au niveau marketing, ça vaut de l'or, ça permet de savoir qu'est-ce qu'ils doivent produire pour vendre plus, ou par exemple au niveau politique, ça s'est vu pour manipuler l'opinion publique aussi. Donc, si on paie cash, on vient de régler le problème, personne ne sait ce qu'on a acheté, la vie est belle. Moi aussi, souvent, je fais des transactions avec des gens qui veulent que je les paye cash. Comme ça, toutes les preuves disparaissent en fumée.
Numéro 3. Manger de la crème glacée, même en hiver. Oh, quoi? Une crème glacée? Oh là là, le mec! Ah non, non, non. En français, on dit une glace. Oui, peut-être chez vous, on dit de la glace, mais chez nous, on dit de la crème glacée. Et là, on est comme chez moi. Donc, crème glacée. Je viens de vous présenter une nouvelle expression québécoise. Tada! Donc, la crème glacée se mange en tout temps ici. Et on n'attend pas forcément l'été ou une bonne température pour ça. De toute façon, c'est facile parce que, comme je le disais dans une vidéo précédente, les Allemands n'ont pas un vrai hiver. C'est pas un vrai hiver. Pas un vrai hiver. Pas un vrai hiver. En plus, comme tous les Italiens semblent déménager vers l'Allemagne, on a accès à une super crème glacée, dont une de mes favorites, qui s'appelle Duo, qui fait... en fait, c'est un jeune gars dans la trentaine qui est débarqué de Sicile avec les recettes de crème glacée de son grand-père. Il lui a demandé la permission avant d'ouvrir une boutique de crème glacée, un bar laitier, donc, à Berlin. Et sa crème glacée est fantastique. Et au début, j'étais tout seul à le savoir et je pouvais y aller facilement comme ça. Et maintenant, il y a toujours une file d'attente. C'est terrible. Mais une autre curiosité qu'il y a en Allemagne que je vais vous présenter aussi, et ça, c'est vraiment bizarre, c'est la spaghetti crème glacée, ou la crème glacée au spaghetti, spaghetti ice en tout cas. Et en fait, c'est une crème glacée qui était, ce n'est que de la crème glacée de toute façon, mais qui a été faite en forme de spaghetti pour ressembler à autre chose. Et j'ai même vu des burgers à la crème glacée. Je sais pas, ils ont des envies bizarres d'imiter d'autres repas, alors que la crème glacée en soi, c'est tellement bon. Alors, à mon avis, la crème glacée spaghetti, c'est mal. Numéro 2. Alors, si vous venez en Allemagne un jour, attendez-vous, dans une circonstance ou une autre, à devoir respecter le principe. C'est comme une étrange religion qui appartient à l'Allemagne, où il faut respecter certaines règles, même dans les situations les plus absurdes. Par exemple, la fameuse lumière rouge pour piétons qu'il faut respecter même à 3 heures du matin, même quand on est seul. Le mot principe vient du latin principio, mais représente un concept régi par un ensemble de règles. Comme ce concept a davantage une valeur morale que législative, il s'élève au-dessus de la loi et doit être respecté en tout temps. Si l'on veut être conséquent, bien sûr. Numéro 1. Alors celle-là, vous n'allez pas forcément y être confronté si vous venez en Allemagne, mais si vous étudiez, ça va probablement vous arriver. C'est que, particulièrement dans les universités, à la fin d'un cours, pour applaudir, on fait ça. On cogne sur la table comme ça. Et c'est très bizarre la première fois que ça nous arrive parce qu'on se demande mais qu'est-ce qu'ils font là? Et c'est une façon d'applaudir qui remonterait à plusieurs siècles en fait. Mais au début, c'était fait pour accueillir les nouveaux étudiants qui arrivaient à l'université. Tout le monde cognait sur la table comme ça. Et c'est étrange tout ça parce que, je sais pas, moi j'associe l'université au monde des connaissances, à quelque chose d'assez raffiné. Et le fait de cogner sur la table comme ça, je sais pas, pour moi, c'est quelque chose... Enfin bon, pour eux, apparemment, c'était beaucoup trop bizarre de juste taper des mains. Enfin bon. Et ça se fait aussi dans certaines situations. Par exemple, ça m'est arrivé au travail, quand il y a un groupe de personnes qui parlent, d'avoir quelqu'un qui arrive comme ça, puis souvent même quelqu'un qui n'est pas assis à table et qui va arriver comme ça et qui cogne sur la table et « Salut tout le monde, je m'en vais ». Et ça se fait, alors que c'est complètement bizarre. Mais voilà, vous êtes avertis maintenant. Et voilà! J'espère que ces 5 habitudes vont vous aider à survivre en Allemagne. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces en l'air, écrivez-moi là en commentaire, recommandez à vos amis, abonnez-vous et à plus!